Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Zebla Congo, les combattants intelligents, le combattant surnommé par les internautes combattants intelligents. Avec lui, on va essayer de parler République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, Zebla Congo. Bonsoir Pasteur Bobo. Salutations à tous ceux, à toutes celles qui ont l'habitude de nous suivre. C'est vrai que ça fait un peu longtemps, mais bon, on est là, on est de retour, et voilà, on est là pour vous servir, merci. Comment vous portez, Zebla? Je me porte très bien, un peu surchargé par le travail et d'autres choses. On a beaucoup de travaux ces derniers temps, mais ça va de manière générale, on se porte bien, on est en bonne santé, le moral est là et on est là pour servir notre pays et servir nos compatriotes. Votre réaction par rapport au calendrier électoral 2018, élection présidentielle le 23 décembre 2018, et puis Kabila, passation du serment, c'est une passation du pouvoir, c'est le 12 janvier 2019. Chez moi, il n'y a rien d'étonnant. Tout ce qu'il y a dans ce calendrier, ça ne contredit pas la feuille de route de Malou Malou. Quand on sait que Corneille Nangaa, c'est déjà la suite de Malou Malou. C'est juste une insulte par rapport à la population congolaise, parce que d'abord, on voit que la Constitution a déjà été violée depuis les accords du 31 décembre. Et là, on ne respecte ni les accords, ni la Constitution. Et pire encore, on publie un calendrier parce qu'il y a une dame américaine qui l'a demandé. Moi, je me pose la question. Est-ce que ce calendrier existait déjà depuis longtemps? Et si ça existait, pourquoi il ne l'a pas publié avant? Pourquoi il a fallu que Niki Haley lui demande de publier le calendrier? Si ce calendrier n'existait pas avant l'arrivée de Niki Haley, comme on l'appelle maintenant, Tata Mwasi Niki, donc Corneille Nangaa ne veut pas nous dire qu'il a élaboré ce calendrier en 10 jours. Et puis, c'est un calendrier qui est assorti des contraintes. C'est-à-dire que malgré ce calendrier, il y a encore des contraintes. Les contraintes sont des conditions de possibilité de réalisation des élections. Ce qui veut dire en d'autres termes que si ces contraintes n'ont pas trouvé solution, il n'y aura pas élection. Donc c'est comme si ce calendrier conjugue encore les élections au conditionnel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un calendrier, il y aura les élections. Il y aura les élections à condition que 5, 6, 8, 9, 10 contraintes soient résolues. Et là, il faut que les gens, comme on dit, apprennent à lire entre les lignes, comme aime dire mon frère Fabien. Il faut lire entre les lignes pour bien interpréter. Donc, un calendrier électoral de la CENI, c'est-à-dire Commission électorale nationale indépendante, est publié sous ordre de Niki Haley, qui est américaine. Mais on ne nous a pas dit qu'on a une commission électorale internationale. Un calendrier électoral congolais doit sortir, doit être publié après les injonctions américaines. Mettons-nous d'accord. Si ce sont ces gens-là qui doivent donner des ordres pour que notre calendrier soit publié, et avec une menace, ils ont dit que si ce calendrier-là n'est pas publié, s'il n'y a pas nos scrutins en 2018, eux, ils ne vont pas financer. Alors, vous vous attendez à ce que les gens qui financent acceptent un président qui ne représente pas leurs intérêts. Je vous ai dit une fois, on dit en français, la main qui donne et celle qui ordonne. Si nos élections doivent être financées par l'extérieur, attendez-vous à ce que l'extérieur choisisse pour nous un président. Donc nous, on veut réduire les élections au fait d'aller voter. On va aux urnes, on dépose les bulletins. Donc on n'aura jamais de président élu. Nous nous sentirons comme nation souveraine, comme peuple souverain, le jour où nous serons en mesure de financer nous-mêmes nos propres élections. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de moyens, il y a moyen. Parce que nos politiciens, comme une génération spontanée, deviennent des millionnaires. On ne sait pas là où ils trouvent l'argent. Nous sommes accusés de beaucoup de détournements, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens techniques pour organiser nos élections. Voilà ce que ce calendrier-là représente. Un peuple et une nation qui a perdu sa souveraineté. Après une injonction, après une menace étrangère, on publie les calendriers. Et on fixe même l'année. En tout cas, au Congo, vous jouez les jeux, c'est extraordinaire. Nous sommes avec vous, on va essayer de parler des Zebla Congo. Des fois, c'est les gouvernants africains ou les gouvernants congolais qui attaquent la communauté internationale. Des fois, c'est vous, les opposants, on dit quoi, les opposants et puis les résistants, c'est vous. Maintenant, comme par hasard, les Mende, les Kabila sont d'accord avec la communauté internationale. Maintenant, c'est vous, les Zebla Congo et les autres, vous fustigez la communauté internationale. Vous voulez quoi? Vous voulez que Kabila puisse engager un bras de fer avec l'Amérique? Kabila peut faire je sais déjà vous répondre, je pars d'un principe simple. Tout le monde
tout Congolais, même le plus minime, le moins nanti intellectuellement, c'est qu'on a violé la Constitution déjà. Parce que Kabila fait un mandat depuis 2016. On est allé fabriquer les accords du 31 décembre 2017. Donc c'était déjà un glissement, mais un moyen, par l'impuissance, je dis impuissance de l'opposition, qui n'est pas armée, d'ouvrir une voie à une sortie pacifique à Kabila. Donc, on a violé la Constitution. C'est un arrangement politicien, anticonstitutionnel, je veux dire. La communauté internationale l'a salué. Mais la communauté internationale a demandé à Kabila de respecter au moins ces accords. Quand il ne l'a pas respecté, on s'attendait à quoi? À des sortes de menaces. Kabila n'a jamais été menacé. On arrive à la fin de cette année, cette même communauté, à la rigueur, si vraiment Kabila n'était pas un bon enfant, si Kabila vis-à-vis de la communauté nationale était considéré comme un recalcitrant, vous connaissez l'histoire de présidents africains ou du tiers-monde récalcitrant. Vous connaissez l'histoire de l'Afrique. Il y a le cas Gbagbo, il y a le cas Kadhafi, pour ne pas citer Thomas Sankara. Aucune menace, aucune sanction contre la personne de Kabila. Pire, Kabila bénéficie de 2 ans, je ne sais pas si on peut appeler ça transition, ou de 2 ans de bonus. Une année qu'il a obtenue après les accords de Saint-Sylvestre. Appelons quand même cela arrangement des politiciens congolais. Ok. Mais à quoi servirait une année de plus que la communauté internationale lui a accordée jusqu'à fin 2018? En fonction de quoi? Et pire, je vous dis, en la date du 20 septembre 2017, il s'est tenu une réunion des 5 membres du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont félicité et encouragé le gouvernement congolais pour le respect de la Constitution et le processus électoral. Figurez-vous cette Constitution qui est violée, un président qui est fait un mandat depuis 2 ans, et le Conseil permanent, le Conseil de sécurité de l'ONU va encourager ce gouvernement pour en quoi on a respecté la Constitution? Et en quoi consiste ce processus électoral qui n'est pas clair? Zebla, tout le lingala, maman, tout le lingala, Zebla, yo, zoka, molelo, makabo, tous en la buisson, tam, mindele, bakei, bapesi Congo, la droit de l'homme, nemagi Congo, la communauté, la droit de l'homme. On a été hypocrisie, il y a mindele, Congo, Azoboma, Congo, a un rapport belé, yo, on explique un rapport. Et c'est un signal qui Kabila a la présent. Non, mais, non, élection, on a pour l'anga, ne faisons pas, non, non, oui et non. Oui, parce que quand même, quand on parle de droits de l'homme et que Congo faut occuper place Wana, ils ont pays Moko, comme on dit, République bananière où il n'y a rien, il y a des gens qui sont sans foi ni loi, c'est quand même assez étonnant. Mais ce qui est totalement maudit élection où on sait aussi qu'il y a beaucoup de pays africains et de tiers-monde qui doivent voter, Malaisie, Birmanie, ils ne connaissent pas grand-chose du Congo. Hein. Ou normalement, tu vas voter parce que la candidature, ils peuvent voter. Donc, quand on est un peu délicat. Mais moi, je me dis, connaissant bien la situation de la RDC, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne vous parle encore. Mais Kabila au Kendra a 2 ans, tu évites Marabango, il y a mandat, mandat ou pas mandat. Mais comme ils le savent. Mais figurez-vous, pendant un mandat de 5 ans, on n'a pas pu réunir les moyens techniques et financiers pour organiser les élections. Et c'est maintenant, en fin 2017, que Niki Halé va nous parler du soutien financier des États-Unis. Fin 2017. Donc, on est censé avoir les élections depuis l'année passée. C'est là que je parle de l'hypocrisie. Parce que... Voilà, yo ozokende na osenga na yo osa phrase na yo obi parce que voilà tolanda ngoto ba suki wapi et puis au pesa biso attitude ya opposant na biso ya on tozo comprendre te attitude ba opposant na biso okolo balini baza dépasser ba yebi ba la contrôle masolo tout ba ngopé mobulu. Je ne vois pas en tout cas na niveau autocomi parce que là consulter la réponse à la question, c'est important. Opposition Lelo. Bâtir la situation où Nazong l'attitude de Niki Halé. Aïe na mboka na biso. A imposé biso date élection na biso. 10 jours après, 9 ou 10 jours après, va publier calendrier par rapport à Makambia Lobaki. Alors que opposition Mobimbaye Baki que fin 2017 ou
transition sans Kabila, Ndengi Balobaki, ou Kabila quitte le pouvoir. Parce que ça, tant qu'il fallait organiser l'élection, ça l'a monté. Donc c'est comme si Niki Allé voudrait dire à tous nos politiciens, Kabila Tikaliwanati 2018, dites amen, amen, fermez vos gueules. Excusez-moi le terme, fermez vos gueules. Et les lobes à réduire opposition, au plan, il y a quelques discours. Et croyez-moi, les paroles de Niki Allé et calendrier conformément à la volonté des États-Unis, voudrait dire que personne, donc aucun opposant congolais n'a le droit d'inquiéter Kabila jusqu'à fin 2018. Sous prétexte que hier, on a dérangé le déroulement de l'élection, le processus électoral. Au moins, on a posé les opposants. Et croyez-moi, à un niveau commis, à part qu'on dénonçait, je ne vois pas l'opposition engager de grandes actions. Il y a danger qui est bloqué là-bas. Donc, ils sont coincés. Et là, ce que je vous dis, ça prouve encore que nous allons avoir main libre pour prendre notre destin en charge. Et souvenez-vous, la plupart des politiciens européens disent que nous n'avons pas de classe politique. Et quand on dit des classes politiques, souvent ils ne parlent pas de Kabila. Classe politique, ils disent que l'opposition, la majorité, donc on ne les considère pas. Si Kabila est encore là parce qu'ils représentent leurs intérêts, point barre. Le conseil pas par racisme ou pas par racisme parce que Félix le problème c'est que dit Moïse Katumbi au bazar quand même quand même les autres à l'équipe monter. Le problème n'est pas que Kabila a mieux. Kabila a mieux que combien de Congolais. Un président bidon, un président médiocre, Kabila est mieux que combien de Congolais. Là n'est pas le vrai problème. Le vrai problème c'est que ceux qui vont baser mieux que Yé. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accepté des situations pires. C'est-à-dire qu'on les trouve dans leur position, je ne dis pas tous, pour la plupart instables. Et s'ils ont accepté à un moment donné, eux aussi, de représenter les intérêts occidentaux au détriment des intérêts nationaux du peuple congolais, comment voulez-vous qu'on les considère? Et puis, Moni Alliance et Salami Soussou, Kamer est de retour dans l'opposition, l'UNT fait alliance avec MLC, ils se sont séparés combien de fois? Et combien de fois les politiciens sont unis, ils ont fait alliance pour se séparer encore après. Après les accords, qu'en est-il advenu? Qu'en est-il advenu du rassemblement? Il y a combien de rassemblements maintenant? Et sur ce plan-là, on ne sait pas trop compter sur eux. Parce qu'après ça, on va se réunir. Quand il est question de partage de postes, et ceux qui sont de l'autre côté, qui sont dans le gouvernement, ils se disent encore de l'opposition. Et j'ai vu une déclaration, certains opposants disent que s'il y a élection, ils sont prêts à quitter le gouvernement. Donc, Madisanga Bonganga, gouverneur de l'Équateur. Vous voyez, comment voulez-vous qu'on compte sur vous? Parce que si vous êtes 10, vous prenez une option, après 4 vont revenir, ils vont avoir le même discours. C'est sur ce plan de l'instabilité, qui est aussi une immoralité, que va considérer Pasteur Bobo. Tout ça la logique. Après les accords du 31 décembre, on a créé la CENSA. Et la Commission nationale a suivi des accords. Bon, maintenant que les accords ne sont pas respectés, d'ailleurs Kabila a dit qu'il n'a jamais rien promis. Quand il ne respecte pas la Constitution, je ne vois pas que ce texte, qui ne l'engage pas, qui n'a pas signé, il respecterait. Donc, si les accords ne sont pas respectés, alors qu'il y a une commission qui est chargée de suivre ces accords, donc cette commission doit disparaître. Parce que maintenant qu'il y aura élection en 2018, pas en 2017 comme prévu, donc c'est une sensation comme ça là, la tête. Et ne vous étonnez pas si les jours à venir, Kabila Longol Tibala Premier ministre Moussoussou, qui ne sera pas issu de l'opposition. Parce que accord après le 31 décembre, c'est fini. Si Kabila a encore pouvoir, c'est fini. Donc, tout ça, quand les politiciens ne savent pas prendre une position claire, quand eux-mêmes peuvent prendre des positions qui à un moment donné peuvent arranger Kabila, et c'est encore eux qui vont réclamer à la communauté internationale, à certaines forces occidentales, que ce même Kabila parte, alors que certains se retrouvent dans la mangeoire avec Kabila, ça pose des soucis. Je vous donne 2 exemples concrets qui doivent vraiment faire réfléchir nos compatriotes congolais. Il y a 3 semaines, je crois, juste la semaine avant l'arrivée de Niki Allé, il y a des amis, des compatriotes qui sont en Hollande, un groupe de travail, qui sont allés rencontrer une femme diplomate qui a beaucoup travaillé à l'Est de la République démocratique du Congo pour parler de la RDC et des politiciens congolais. Cette femme a répété la même chose. Vous n'avez pas de classe politique, premier argument. Deuxième argument, ils ne sont pas prêts à soutenir notre lutte parce que nous avons une conception de changement, exclusion. Nous n'excluons personne. Pourquoi ils disent ça? Ils disent d'abord, nous ne nous entendons pas entre nous. Dans le groupe, chacun veut exclure l'autre. Et dans des grands groupes tribaux, chaque groupe veut exclure les autres. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est en Hollande. Hein. Mais j'ai entendu le même son de cloche
ici en Belgique, dans un groupe des hommes influents, qui influencent la politique belge, internationale, européenne, même la politique africaine, parce que c'est la plupart des gens qui ont travaillé en Afrique, qui nous ont dit, pour eux, nous ne sommes pas encore des interlocuteurs valables. Pas nous, le peuple congolais, mais nos politiciens. Ça devient choquant. Parce qu'ils disent que c'est à travers ces mêmes politiciens qu'on a donné une mauvaise image, et de l'extérieur, et du Congo. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a un sérieux problème. Non seulement ils se divisent, c'est comme s'ils ont un discours la journée, et la nuit, ils posent d'autres actes. Et après, ils n'arrivent pas à être conséquents dans les actes. Donc c'est un vrai problème de suivi, de constance, et de rester dans l'unité. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'ils croyaient encore que le rassemblement pouvait se disloquer comme ça pour que les gens cherchent à devenir Premier ministre de Kabila? Et même les gens qui ont traité Kabila de Rwandais. Et ce n'est pas que les politiciens. Vous voyez des gens qui cherchent l'émergence à côté des hommes politiques. Ils ont un discours inconstant. Combien de pasteurs, combien de gens n'avaient pas connu dans la diaspora qui sont rentrés même parmi les combattants pour applaudir Kabila? C'est le gars, ton source, un jeu actuel. C'est très important, un jeu actuel. C'est quoi que va-t-il se passer? Parce que le calendrier électoral majoritaire c'est l'opposition à Jules Lemino. Le 31 décembre 2017, apparemment, il y a oublié que le calendrier, à quoi ça c'est vraiment caduque, poubelle, c'est vraiment Cécilie. Mais qui va se passer? C'est opposé à la bataille électorale, où il y a l'élection, où il y a triché, tout ça des rébellotes, ou comment? La question là-bas. Auquel on te souhaite expliquer, le jeu actuel, comment ça va se dérouler. Expliquer sur la majorité, opposition, on a des résistants, c'est quoi les résistants? Tout ce qui sont menés, il faut de l'abord prochainement dans les communautés d'occupation. D'abord, le Congo a occupé, tout le monde débat, moi, ils ont sur la messe. Débat, moi, ils ont sur la messe. On est sur le moment phrase, moi, ils ont mais dans une émission, vous avez, attends-moi 2 mots, 3 mots. D'abord, les enjeux sont flous. Les enjeux sont très très flous. C'est à l'avantage de qui? Posons-nous la question. Parce que n'oubliez pas, l'enrôlement avait commencé. Aujourd'hui, on publie le calendrier. Mais par exemple, il y a encore des zones d'inaccessibilité. Par exemple, au Kasaï, on a dit qu'il y a plus de 500 centres qui ne sont pas encore opérationnels parce que c'est dans les zones de conflit, donc les zones inaccessibles. À Ouvira, la même chose. Parce que je connais des gens qui sont dans ce coin-là, des gens que je connais très bien. L'évêque de Beni, que j'avais déjà attaqué à l'époque de Malou Malou, je lui ai demandé de parler, de se prononcer, il ne s'est pas prononcé. Le mois passé, il s'est prononcé pour parler de génocide. Ce qui se passe à Beni, c'est un génocide. Donc il y a encore des zones d'inaccessibilité. Comment voulez-vous que là où le bureau est confronté, on va enrôler les gens comment soit assis pour enrôler les élections samandé. Donc les élections qui se conjuguent au conditionnel pour Nangaï, nous avons un salimate. Premier enjeu. Ce qui est salimité. Donc Kabila reste au pouvoir. Or, au Kasaï, il y a un rapport du mois de juillet de l'ONU. Pour ils reconnaître que c'est Kabila qui a armé les milices qui massacrent la population. Donc là où il n'y a pas moyen de faire l'enrôlement pour l'élection Salema, et que c'est Kabila qui a enrôlé les gens, parce que le rapport le dit très clairement, donc c'est Kabila qui empêche le déroulement des élections. Et il n'y a pas que Kabila, on a cité 4 généraux qui ont leur milice qui massacrent au Kasaï. Je ne sais pas si les gens ont lu ou pas, si les gens lisent ou pas. Parce que n'oubliez pas, parce que, à titre de rappel, j'étais la première personne sur votre plateau à vous dire qu'on va massacrer au Kasaï 8 mois avant. Qui m'a appuyé? Quel politicien m'a appuyé? Et pourtant, j'ai envoyé ce rapport-là à plusieurs politiciens, même ceux qui étaient originaires de Kasaï. Certains m'ont même dit, na Kasaï baboma jamais. Et vous saviez, émission Nazongi Sango a extrait sur les massacres au Kasaï, si vous vous souvenez encore. Avec le truc de groupe Bolloré, avec des endroits où on devait déplacer les gens. Zongi c'est là batou, et j'avais les documents. Et aujourd'hui, on massacre au Kasaï. On a commencé le massacre 8 mois après. Donc, ce Kabila est responsable. Ces 4 généraux, on cite Eric Sipa Mounier Mbiri, là, le général Mundos et le général Amissi Tangofor. On dit qu'ils ont leur milice qui massacre au Kasaï. Donc, ces gens-là, les officiers supérieurs, empêcheraient aussi le déroulement des élections. Mais est-ce qu'on les a interpellés? Comment voulez-vous que les généraux aient des milices qui contrôlent les zones où on massacre les gens, donc ils empêchent le déroulement des élections? Donc, si ces gens-là, on sait que Amissi Tangofor était de RCD Goma, Eric, là, même, on dit même qu'il était au CNDP. Et Mundos, tout le monde le connaît, c'est un des suspects de l'assassinat du colonel Mamadou. Ce sont des officiers supérieurs de FARDC. Donc, tout est mis en marche du côté du pouvoir pour qu'il n'y ait pas élection.
Ne parlons pas d'Ouvira, ne parlons pas de Beni, on massacre les gens. Donc voici les enjeux. Plus ça va se prolonger. Si ces centres ne sont jamais opérationnels jusqu'au fin de l'enrôlement, qu'est-ce qu'on ferait? Parce que plus de 500 centres au Kasaï, ça peut faire quand même plus de 5 millions de personnes qui ne seront pas enrôlées. Ajouter Ouvira avec des zones connues et des fins fonds Rouchou, des zones frontalières. Et puis, un autre problème qui posera vraiment des grandes difficultés pour ces enrôlements, des Congolais de la diaspora. Quand on parle de la diaspora, les gens voient les Congolais de l'Europe, ok. Mais comment on va faire pour les Congolais qui sont au Botswana, en Namibie, Zimbabwe, Lesotho, Madagascar? Déjà, on n'a même pas de carte d'identité. Pour des gens qui n'ont jamais voté, donc comment on va avoir les cartes d'électeurs? Comment on va prouver que c'est les Congolais, ce n'est pas des Angolais? Parce que vous voyez les enjeux là où on nous amène. Il faut cibler là où une grande concentration des pays où des Congolais. Ah, donc il y a des pays où la diaspora sera enrôlée pour voter, et il y a des pays où la diaspora ne sera pas enrôlée pour voter. Donc ça sera un choix comment, au hasard. Et c'est dans quel timing, dans quel temps ça se fera? 1 mois, 2 mois, ils vont commencer où, comment? Et puis aujourd'hui, ceux que ça a mis bien, ils vont encore prendre la diaspora comme prétexte qu'enrôlement sera mis bien facilité. Est-ce que la diaspora leur a demandé que Toligo voter? 2 élections, ils nous ont exclus. Est-ce que ça a été? Tout cela dans l'occupation de 3 motos dans une émission spéciale occupation. Occupation, on vous a occupé de débat, ils ont sur Makassi. Mais le Congo est bel et bien occupé. Comment? Tout le monde le sait, sauf des gens de mauvaise volonté. C'est quoi une occupation? C'est simple. Quand une armée étrangère entre de manière officielle, officieuse ou de manière masquée par quelque forme d'agression, parce que quand on traverse les frontières armées, quand les forces étrangères traversent, c'est une agression. Quand ils y demeurent pendant un temps, exerçant certaines activités négatives, comme des massacres, comme des enlèvements, comme des pillages, quand c'est dans un temps durable, ça devient une occupation, parce que ce n'est pas leur territoire, parce qu'ils y demeurent. Mais quand ils décident que ces territoires-là deviennent le leur, en implantant un drapeau, ou en le proclamant comme la Russie a fait pour la Crimée, ça c'est une annexion. J'entends déjà dire que Congo les a occupés parce qu'ils ont occupé un drapeau à Rwanda. Non, les troupes angolaises avaient mis le drapeau angolais contre les tout et ils disaient qu'ils avaient dit territoire là-bas. Ça c'est pas de l'occupation, ça c'est de l'annexion. Parce que vous jouez beaucoup comme il y a Pidou. Quand vous entrez dans un territoire, vous massacrez, vous exercez des activités, vous pillez et vous contrôlez tout, ça c'est de l'occupation. Parce que l'infiltration c'est une méthode progressive pour arriver à un but. Le but de l'infiltration peut être l'occupation, le but de l'infiltration peut être l'assassinat, le but de l'infiltration peut être le pillage économique, le but de l'infiltration peut être retirer tout simplement des informations en matière militaire. Ça c'est de l'infiltration. Donc quand les gens commencent à confondre des gens qui doivent être considérés infiltration, annexion, agression, occupation, je crois qu'il faudrait bien se former intellectuellement. Parce que sinon, si on le dit de mauvaise foi, je crois que c'est de la perversion. Ou on est limité, ou on est buté, ou on est corrompu, ou alors où on est pervers. Ça, c'est un grand débat dans le droit international public qui demande toute une émission pour qu'on s'explique clairement. Merci beaucoup. Et c'est la question qu'on va se dire, Congo, d'être pour se battre pour une émission spéciale occupation, soit c'est mieux. Merci. D'autres